Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et comme chaque jour sur Sud Radio, pour vous accompagner jusqu'à 12h30, André Berkoff dans tous ses états. Vous avez aussi la parole avec André au 0826 300 300. Bonjour André Berkoff, première info qui va vous mettre dans tous vos états en ce lundi de Pâques. Eh bien, une jeune Roumaine de 18 ans a mis en vente aux enchères une partie d'elle-même et devinez quoi ? Attendez, alors, sa bouche, Non. attendez, ses yeux, Et non. ses yeux, attendez, elle a peut-être des sous-vêtements extrêmement insolites. Non, c'est même pas ça. Même pas, vous êtes, je dirais, froid André. Mais alors c'est quoi? Eh bien, en fait, elle a mis sa virginité en vente aux Quoi ? enchères. Et oui, via le site internet d'une agence d'escort girl en Allemagne, tout simplement parce qu'elle avait besoin de payer ses études de marketing. Voilà, à l'université d'Oxford en Angleterre. La mise de départ était d'1 million d'euros. Eh bien, devinez combien l'acquéreur a déboursé pour passer une nuit avec elle. Philippe. Débourser, vous choisissez bien vos verbes. Allez, je donne ma langue au chat. Non, enfin, oui, à l'achat. Pardon. Oui, non, excusez-moi, non, mais nous sommes dans la journée, qu'est-ce que nous racontons, c'est pas possible, et puis un lundi de Pâques. Non, mais franchement, attendez, avant d'aller plus loin quand même. 1 million D'euros, pour André. une Il les a pris. virginité. Non, mais déjà, Oui. attendez, 1 million d'euros. Je veux dire que Mais ça n'a pas de prix, Quoi André. Comment ça n'a pas de prix? Ça veut dire que personne n'est capable. Ah non, c'est alors, dites-moi. Alors, en fait, 2,3 millions d'euros. Et 2,3 millions d'euros. Voilà, exactement. Et le Rosaliu, est donc un homme d'affaires de Hong Kong, André, un nabab, un tycoon. Et on sait qu'effectivement, en Asie, c'est le pays qui compte le plus de milliardaires aujourd'hui dans le monde. André. Alors il faut que je vous dise, auditeurs de Sud Radio, vous pouvez pas savoir dans quel état sont Céline et Lou depuis qu'elles ont appris ça. C'est On n'a que des hallucinant. regrets, en fait. Voilà, c'est vraiment nostalgie. Si on avait su. Oui, ouais. c'est Radio Nostalgie, c'est un concurrent. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Non mais Philippe, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, honnêtement, qu'aujourd'hui, je veux bien, et tant mieux pour cette jeune fille, qui d'ailleurs, vous n'avez pas dit Céline aussi, moi j'ai regardé aussi, elle voulait acheter un appartement À pour ses parents. Mais oui, en fait, elle voulait se faire pardonner parce que ses parents n'ont pas du tout apprécié le geste de leur fille. Ses parents l'ont un peu menacée de la renier, André. Bon, en tout cas, c'est bien. Je trouve que, écoutez, moi je trouve que cet exemple devrait être suivi. Parce que moi, je trouve que voilà, acheter un par ses parents, faire des voyages pour ses amis, etc. Mais quand même, attendez, qu'il y ait un prix, que au fond, ceci puisse s'acheter. La virginité, encore, on est en 2017, que la virginité puisse s'acheter à plusieurs millions. Mais vous C'est savez, quand même André, étonnant. cette agence est en Allemagne et depuis cette enchère a eu lieu, ils ont reçu 400 candidatures de jeunes filles, vous imaginez ? Bah attendez, c'est évident. Mais je vais vous dire, il y a des jeunes filles de partout qui vont dire, si elle a réussi, Alexandra Kefren, cette jeune Roumaine, a réussi à vendre sa virginité pour 2,3 millions, eh bien, et puis les Chinois, vous avez vu ça, c'est encore la poussée chinoise, c'est le cas de le dire, hein. Nous sommes l'invasion chinoise. Je comprends mieux maintenant la pénétration chinoise dans les pays conquis. C'est quand même hallucinant. Non mais franchement, en plus, ça 2 en dit millions long. de 3 pour 2 Ça- millions 3 pour eux, c'est rien. André. Ça en Les dit long. milliardaires Comment c'est chinois. rien? C'est pas rien du tout pour eux. Ouais, ils Arrêtez. pèsent en moyenne Non, 31 mais milliards de dollars. Oui, ouais. mais alors ils peuvent avoir les plus belles filles du monde aujourd'hui pour beaucoup moins que ça. Donc il y a quelque chose quand même qui est étonnant et qui en dit long sur la marchandisation de la planète. Mais après tout, Mais moi, ça m'étonne même plus et je vais aller plus loin que vous, André, si vous me le permettez. Allez-y, Mais je sais allez-y. que vous avez aucun tabou. Finalement, la marchandisation du corps, comme vous l'avez dit, c'est la marchandisation de tout. Il y a des gens qui trouvent absolument génial et qui veulent mettre dans la loi la GPA, mais la GPA, c'est quoi ? C'est pas 2 300 000, c'est pas un hymen. C'est un enfant qu'on achète comme on va acheter une voiture, une baguette de pain Oui, ou un non, litre de c'est minéral. même plus grave. La GPA, c'est louer le ventre des femmes. Et on et voit des bien femmes l'exploitation que ça veut dire. Eh bien, bien sûr, parce qu'on leur dit pour 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Mais je voudrais qu'on revienne quand même à cette histoire. Fatima Benomar, bonjour. Mais je voulais quand même préciser, excusez-moi Fatima, on vous donne la parole dans quelques instants. André, cette activité en Allemagne est tout à fait légale. Depuis 2002, en fait, il y a une loi effectivement libérale,
destiné à renforcer les droits des prostituées qui permet Oui, effectivement mais ce ce n'est business. pas de la prostitution, ça, Céline. Nous ne confondons pas tout. C'est pas de la prostitution. Là, c'est une jeune femme qui décide Bah, c'est une de forme de mettre aux prostitution, enchères. André, excuse-moi. oui. Ça rentre dans le cadre de la Mais même loi bien en sûr. Allemagne et ça rentre dans le cadre de la même loi en Allemagne. Alors, Fatima Benomar, vous êtes porte-parole de l'association féministe Les Effrontés. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, là, cette histoire de Alexandra Kefren? Alors, bonjour, nous, ça Bonjour. nous inspire beaucoup d'inquiétude parce qu'il faut savoir effectivement que le système prostitutionnel cible effectivement beaucoup de jeunes. Hein. L'âge moyen d'entrer dans la prostitution dans le monde, c'est l'âge de 14 ans. Donc c'est quelque chose que demandent les clients. L'âge Vous jeunesse, êtes sûr, là, l'âge c'est moyen est de facile. 14 ans? Vous êtes Oui, sûr? et c'est une ouais. moyenne, hein, ça veut dire ou bien plus âgé ou bien plus jeune. Ouais. Et c'est vrai que le modèle allemand est très cynique. Vous pouvez chercher récemment encore, il faisait des open bars sur les femmes, c'est-à-dire des femmes qu'on peut consommer donc sexuellement à volonté. Mhm. Et c'est vrai qu'en période de crise, tous les garde-fous qu'on nous avait soi-disant vendus pour protéger les personnes en situation de prostitution, Ouais. sautent comme des serrures de boîte de Pandore. Ah ouais. Donc là, il s'agit d'une jeune roumaine à peine majeure. Hein, Ouais, ouais, 18 ans. 18 ans, qui donc vend sa virginité aux enchères, entre guillemets. Mhm. Et c'est vraiment un événement qui montre à quel point nos pas vers une civilisation qui est censée être petit à petit moins misogyne, ne mettant pas de l'argent sur le prix de la virginité des femmes et de leur hymen, eh ben, sont sans cesse entravés par le patriarcat et aussi par l'ultralibéralisme sauvage ici et complètement décomplexé. Oui, parce que à ce point, non, mais ce qui est étonnant, franchement, c'est bien sûr, c'est le scandale de cela, mais au-delà de ça, mais qu'est-ce que c'est que ces sommes? Alors, 1 million d'euros et un homme d'affaires qui met 2,3 millions d'euros, mais on a l'impression que on vit dans un autre monde, quoi. Alors ça, en fait, c'est parmi les choses qui nous stressent le plus par rapport à la situation de ces femmes, parce que maintenant que cet événement a fait la démonstration qu'il est lucratif, je peux vous dire que les agences qui touchent des sommes énormes, hein, ici c'est 20%, ouais. vont vraiment faire du rabattage pour aller chercher des jeunes filles encore vierges. Ouais. Et surtout, on va aller chercher plutôt des jeunes filles en rupture familiale ou plutôt vulnérables ou voilà ou qui sont pauvres, voilà. Et donc cette somme d'argent tellement grande, parce que cet homme il peut coucher avec plein de femmes sans doute, mais Bien qu'est-ce sûr. qu'il achète avec cet argent? Il achète la pression sur la jeune fille, parce que dans un rapport sexuel égalitaire, libre, sans paiement, une femme, et surtout la première fois, peut à tout moment arrêter, dire écoutez, j'ai changé d'avis, ça me fait mal, mes muscles sont contractés, je sais pas quoi. Toutes les femmes qui sont déjà passées Ouais, par là voient très bien de quoi je parle. Bien Mais sûr. quand c'est sous contrat, quand l'homme peut lui dire, et justement c'est pour ça qu'il donne une grande somme, non mais attends, je viens de débourser des millions, tu vas faire un effort, donc tu vas te plier aux pratiques que je te demande, donc si en plus il s'avère désagréable, brutal, tout ça, il a une arme avec lui, c'est... bah si, Oui, je c'est un viens de- contrat, je viens tu de dois honorer débourser ton contrat. 2,3 millions, donc tu vas pas me dire que là tu vas pas me refuser tout ce que je te demande. Voilà. Et en plus, c'est l'éternelle rengaine de valoriser l'hymen des femmes. Maintenant, en plus qu'on sait qu'il y a des femmes qui sont qui n'ont jamais eu d'hymen ou qui ont des hymens déjà rompus. Alors imagine si un homme a mis des millions d'euros pour s'acheter la spécificité de la virginité d'une femme et qui se rend compte qu'elle ne saigne pas ou qu'elle n'a pas d'hymen. Ouais, Il se ouais. passe quoi? Non, Donc, mais c'est extrêmement inquiétant. Oui, et c'est plus qu'inquiétant, c'est vraiment cette marchandisation du monde, et c'est effectivement très grave. Merci Fatima Benomar, me reviendra là-dessus.